Ma fille, ce que les autorités viennent de faire, c'est ce que tu dois savoir maintenant. Parce qu'il y a quelques instants, ils l'ont signé, ils l'ont envoyé un mandat d'arrêt. Mais ce n'est pas l'ordonnance du tribunal, tu devrais t'inquiéter. C'est le nom écrit dessus, la personne qu'ils sont, venir à l'arrestation. Et comment écoutes-tu ça? Ils sont déjà partis pour apporter ça, personne à l'intérieur. Alors, à qui viennent-ils? Et pourquoi ça? Parce que c'est ce qu'il est encore plus choquant. Les autorités se préparent pour émettre une nouvelle ordonnance, ordonnance d'extradition. Pourquoi? Parce que ça, la personne se tient déjà à la frontière, porter un sac lourd. Et de ce sac, le sang coule. Mais pourquoi est-ce du sang? Dégoulinant de ce sac, ce qu'il y a à l'intérieur et qui est exactement cette personne, tout sera révélé dans ce message. Alors, commençons. Ma fille, oui, c'est vrai que les autorités, je viens d'émettre un mandat d'arrêt signé, et il est vrai aussi que comme vous êtes en m'écoutant en ce moment, j'ai déjà pris les clés, j'ai pris les menottes, et ils sont allés à l'arrestation. La personne dont le nom est écrit dessus, ordonnance du tribunal. Oui, mon enfant, ils arrivent, ils sont en route, ils sont sur le point de atteindre. Mais écoute attentivement, ce n'est pas le mandat d'arrêt qui va vous choquer, c'est le nom écrit dessus, parce que au moment où tu l'entends, tout autour de toi, tu changerais. Et maintenant, avant de demander, pour moi, monsieur, à qui viennent-ils? Y, pourquoi? Il y a quelque chose de choquant, inquiétant, dérangeant que je vais te le dire tout de suite. Parce que ma petite fille, avec le mandat d'arrêt, les autorités sont obligées de délivrer plus un mandat d'extradition. Ordonnance d'extradition. Oui, mon enfant. Parce que la personne à qui ils viennent, l'arrestation n'est plus dans la ville, des murs, ils se tiennent à la frontière et ils ne sont pas les mains vides. Dans ses mains, il y a un sac lourd. Un sac donc heavy ramp sur le sol. Y, de ce sac, du sang coule, goutte à goutte, après goutte à goutte, après goutte à goutte. Mais pourquoi est-ce du sang dégoulinant de ce sac? Qu'est-ce exactement à l'intérieur? Et qui est-ce exactement? Personne. Et si vous êtes prêt à rencontrer toute la vérité, si tu es prêt à voir ce qui a été caché derrière le rideau, alors donne-moi tes 9 prochaines minutes. Parce que dans ces 9 minutes, il révèle tout. Maintenant, commençons. Ma fille, pour te dire toute la vérité, laisse-moi te ramener. Retour au moment exact où les autorités ont signé ce mandat d'arrêt. Oui, mon enfant, la chambre était calme. Puis, un silence que même un murmure pouvait faire écho, seul un bruit emplissait l'air. Le tic-tac d'une horloge, cochait, cochait, cochait. Chaque seconde portait un poids, comme le temps. Elle retenait son souffle elle-même. 3, les officiers se tenaient là figés. Ses yeux, fixés sur une seule feuille de papier, reposant sur le bureau. L'air était lourd, les tensions épaisses. Le patron regarda son équipe. Ensuite, dans l'ordonnance du tribunal, il savait quoi? Signer avait signifié. Il a pris le stylo. Lentement, il prit une profonde inspiration et dit « Si nous n'agissons pas maintenant, nous le perdrons pour toujours. » Et d'un coup ferme, je l'ai signé, l'encre était répandue partout, papier, sombre, définitif, irréversible. Le mandat d'arrêt a été exécuté, mais loin, au loin, à ce moment précis, dans une route frontalière solitaire, entourée d'obscurité, une voiture noire s'est arrêtée, les feux arrière brillaient en rouge comme une paire des yeux qui regardent la nuit. Le tronc, ça craquait ouvert, un homme est sorti, le col était relevé, le visage caché. Il a regardé autour de lui une fois, 2 fois, puis il a tendu la main dans le coffre et a sorti un sac lourd. Si lourd qu'il a eu du mal à le soulever, il l'a traîné sur le chemin hargneux, frappé, traîné, et puis quelque chose a commencé à tomber, goutte à goutte. Sang rouge et chaud dégoulinait le fond du sac derrière lui comme une confession silencieuse. Mais il ne le fait pas, arrête ça,
il a continué à marcher pas à pas, directement vers la frontière. De retour dans le ville, l'encre sur le mandat était encore mouillée. Mais l'homme pour qui il était destiné était déjà en train de se faufiler. Et quand les officiers arrivent enfin à cette frontière, mon enfant, ce que tu verras fera l'un des... Il ne chuchote que 2 mots, ordonnance d'extradition. Mais pourquoi un ordre d'extradition? Et ce qu'il y a à l'intérieur, ce sac dégoulinant de sang, c'est ce que je suis. Je suis sur le point de vous montrer ce qui suit. Et ce que tu es sur le point d'écouter est quelque chose que personne n'a... Je ne t'ai jamais dit ça avant, mon enfant. Lorsque les officiers arrivent enfin à la frontière, l'air mordra avec le froid. Le vent le fera, soit vif, traverse la nuit comme des lames de glace. Vos lampes de poche seront, tranche dans l'obscurité à la recherche de, par le mouvement, par la preuve. Mais il y aura ne soit rien. Pas de voiture, pas de son, juste silence, lourd et dérangeant. Et puis, l'un d'eux le verra. Une trace, petite, des points épars qui brillent sous le lumière, sang rouge, humide et frais. Goutte de traverser le chemin de terre rectiligne vers la clôture. Chaque pas qu'ils font, le chemin devient plus clair. Chaque respiration, ils dessinent plus froid. Un officier se pliera en bas, son gant touchant le sol. Il le fera, il lève les yeux et murmure. Elle est partie. Il, croisé. Quelqu'un d'autre saisira sa radio, sa voix tremblante mais urgente. Obtenez un ordonnance d'extradition. Il est de l'autre côté de la frontière. Et à ce moment-là, mon enfant, la réalisation les frappera tous. L'homme qu'ils sont venus arrêter, celui dont le nom était écrit sur cet ordre, il s'est déjà enfui, il a traversé le frontière sous le couvert de l'obscurité. Je portais le même sac lourd, le seul, dégoulinant de sang. Il n'a pas couru dans la peur, il a couru avec un but, parce que à l'intérieur de ce sac, c'était quelque chose pour lequel le monde n'était pas fait. Regarde, les officiers resteront sur place, les lumières clignotantes, l'air épais avec incrédulité. Ils sauront que ce n'est pas seulement un criminel en fuite devant la justice. C'est quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui demande des réponses. Et toi, mon enfant, tu es sur le point d'entendre ces réponses, parce que la vraie question n'est pas de savoir où j'y suis allé, c'est ce qu'il a emporté avec lui. Puis, aïe mon enfant, tu m'as bien entendu, c'est là, sac, ce sang, ce silence, tous, ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce exactement dans ce sac? Et pourquoi fuit-il du sang? C'est ce que je vais révéler ensuite. Y, ce qu'il y a à l'intérieur, vous secourra à votre noyau. Ma fille, à l'intérieur de ce sac se trouve quelque chose que personne n'était censé voir. Pas d'argent, pas de documents, mais des organes. Organes humains, cœur, reins, poumons, pris, coupés, volés. Tout le monde reste immobile, frais, encore marqué par la cruauté de comment ça a été pris. Et chaque pièce à l'intérieur, ce sac se connecte à quelque chose de lointain, commandant. Chaque rapport de personnes disparues des derniers mois. Oui, mon enfant, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas un acte de mal. C'est un réseau, une chaîne de l'obscurité qui a opéré dans silence. Chaque organe dans ce sac, une fois, il appartenait à quelqu'un qui était vivant, quelqu'un qui riait, qui rêvait, il avait un nom. Et maintenant, il deviendrait preuve de quelque chose sinistré, preuve d'une opération cachée dans la plaine, vue, parce que il y a quoi dans ce sac? C'est pas que de la viande, c'est la vérité, la vérité que le monde a essayé d'enterrer. La vérité, les autorités avaient peur de le découvrir. Y, pendant que ces organes sont couchés là, enveloppés, plastique et rouge dégoulinant, ils disent à l'histoire, une histoire de trahison, une histoire de cupidité, une histoire de vie humaine échangée
en tant que monnaie. Oui, mon enfant, c'est trafic d'organes. Et maintenant, la question, c'est pas ce qu'il y a dans le sac. Tu es déjà, sache ça. La question est de savoir qui l'a mis là, qui a fait ça. Qui pourrait être comme ça, cruel, et marche encore librement parmi les gens qui pourraient supporter une telle obscurité. Et tu as toujours l'air innocent sous la lumière. C'est ce que je vais révéler ensuite. Et quoi que vous êtes sur le point d'entendre vous choquera davantage. Plus que tout avant. Ma fille, ça, ce n'est pas un étranger. Il n'est pas masqué, tueur, se cachant dans des ruelles sombres ou courant de la loi. C'est quelqu'un que beaucoup ont de confiance. Quelqu'un que les gens laissent fermer. Quelqu'un qui portait le titre de respect. C'est un médecin de votre propre région. Celui dont le nom les gens parlaient avec réconfort, pas avec peur. Certains d'entre vous l'ont même visité plusieurs fois. Elle s'assit en face de lui, il regarda dans ses yeux calmes, crut en elle des mots quand il a dit « Tout ira bien, je m'occuperai de toi ». Mais derrière ça, gentil sourire, il y avait de l'obscurité. Derrière cette voix rassurante, il y avait déception. Comme il ne guérissait pas, il chassait. Il l'a pas sauvé, il l'a volé. Il a utilisé le scalpel, non pas pour préserver la vie, mais pour « prends-le ». Oui, mon enfant, le maître nageur, il est devenu le maître nageur. Le guérisseur est devenu la moissonneuse batteuse. Et la main de confiance qui, une fois tenue, l'espoir est devenu la main de la mort. Chaque opération est devenue une couverture. Chaque chirurgie a un échange secret. Il n'était pas « je traite juste des patients ». Il choisissait eux, choisissant les vulnérables, se moquant d'eux, les désespérés. Et quand personne n'était en regardant, il a transformé sa douleur en gain. Et maintenant, pendant qu'il se cache avec ça, sac plein de sang, il pense qu'il est en sécurité. Il croit que son masque le protège encore. Mais il a tort, car la justice ne sera jamais d'or. La vérité ne s'efface jamais. Et les ténèbres, peu importe à quelle profondeur, il ne peut pas se cacher de la lumière pour toujours. Il sera retrouvé, il le fera, demandez-leur de vous ramener. Et ces mêmes mains, qui tenaient autrefois un scalpel, le sera bientôt attaché avec des menottes en métal froid. Et quand ce moment viendra, le monde y verra enfin la vérité. Que l'homme, ils étaient convaincus que les sauvés étaient la même chose, un en prenant leur vie. Oui, mon enfant, le guérisseur était un chasseur. Et l'homme qui, il se disait médecin, il s'occupait de la mort tout le temps. Mon fils bien-aimé, j'ai besoin que tu m'entendes clairement maintenant. Arrête ça. Faites une pause un instant. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision qui pourrait... Ça change tout. Écoute mon cœur. Si vous voulez une meilleure relation avec moi, si tu veux vraiment cette proximité, tu as envie, tu commences à dire non, sans. Cela commence par un choix, un moment d'abandon. Voici le douloureux. La vérité, je dois vous la dire. Plus tu es proche, si vous allez pécher, plus vous vous sentirez de moi. C'est pas parce que j'ai déménagé loin. Je ne bouge jamais. C'est parce que le péché construisait des murs entre nous, brique par brique, jusqu'à ce que tu puisses à peine entendre ma voix, plus cette distance que tu ressens, ça vide. Ce n'est pas moi qui t'abandonne. C'est la séparation que le péché crée, et ça me brise le cœur autant que casse le tien. Mais c'est ce dont j'ai besoin de toi savoir, ce que je veux désespérément que tu fasses. Comprenez, je t'aime dans ton désordre. Pour t'aimer dans ta lutte, je t'aime assez pour te dire la vérité, même quand c'est difficile à écouter. Chaque tentation qui, le visage est une invitation à ne pas tomber, mais de tomber dans mes bras à la place, de choisir, pour le plaisir temporaire, que promets tout et ne livre rien, mais honte. Reviens juste ici. Viens plus près de moi et je viendrai à toi. La porte est toujours ouverte. Je t'aime. Amen. Mon précieuse petite fille, laisse-moi te dire quelque chose qui ancrera votre âme. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse, tenez-vous, contre Dieu. Rien. Sans armes, aucun ennemi.
aucune circonstance, aucune obscurité, rien n'a de pouvoir sur moi. Oui, le diable peut essayer de vous attaquer, il complotera et chuchotera des mensonges et lancera tout ce qu'il a avec toi. Mais écoute-moi, maintenant, lorsque vous mettez votre confiance en Dieu et marche par la foi, même la foi tremblante, Dieu, il promet de mener vos batailles pour vous. Tu n'as pas à te battre seul. Ça n'a jamais été mon intention. Il ouvrira un chemin quand tu ne vois aucun moyen. Quand chaque porte il semble bloquée et chaque route bloquée, je suis déjà en train de se frayer un chemin à travers le désert, rien que pour vous. Maintenant, pause et recevez cette vérité. En ce moment même, Dieu vous a placé exactement là où j'ai besoin de l'être. Pas par accident, pas comme punition, mais avec un but divin et précision. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour travailler, tout est sorti. Même quand il semble que le chaos, même quand ça ressemble à une défaite, croyez-moi, j'orchestre quelque chose magnifique dans les coulisses. Souvenez-vous de cette vérité puissante. Dieu, il ne livre pas les batailles les plus difficiles les soldats les plus forts. C'est pas comme ça que le royaume fonctionne. Au lieu de cela, Dieu crée des soldats forts de la chose la plus difficile de la vie. Bataille. Votre douleur n'est pas gaspillée. La lutte fait de vous un guerrier. Tu deviens ce que tu as toujours été destiné à être. Tenez bon, je tais-toi. Amen. Mon fils bien-aimé, je viens humblement devant vous aujourd'hui en remerciement à tous. Qu'as-tu fait pour moi? Mon cœur déborde de gratitude que je ne peux pas complètement exprimer. Merci Jésus pour le sacrifice, le dernier acte d'amour, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu et m'asseoir libre de l'esclavage du péché qu'une fois il m'a gardé captif. Merci d'être resté là-dedans. Tant de souffrance en mon nom. Tu as pris les ongles, tu portais les épines. Il a porté la croix qui aurait dû être le mien. Tu as porté ce que je ne pourrais jamais supporter. J'ai payé ce que je ne pourrais jamais payer. Et maintenant, je priais de tout mon cœur. Je prie pour que je aurai le même genre de force pour endurer la vie pour votre bien. Donne-moi ton courage quand j'ai peur. Donne-moi ta persévérance quand je veux. Arrête. Donne-moi ton amour quand le mien coule. Sec. Que ma vie soit le reflet de votre sacrifice. Laisse mes luttes devenir adoration. Que ma résistance pointe vers les autres. Revenons à vous. Moule-moi, fortifie-moi. Non pour ma gloire, mais pour seulement la tienne. Dans ton sein et précieux, non je prie. Amen. Fille, j'écoute ça. Priez, et je travaille déjà en vous. Créez la force que vous recherchez. Vous êtes, le mien et moi ne te laisserons jamais partir. Chers enfants, je vous élève maintenant. S'il te plaît, pose tes mains de guérison sur ceux-là qui luttent ou souffrent. Oui, est-ce physique, mental, émotionnellement? Touchez-les là où ils sont. Monsieur, trouvez-les dans leur douleur. Tant sont s'accrochant à peine. Quand ils sont sur le point d'abandonner, quand un pas de plus, cela semble impossible. Et l'obscurité se sent trop lourd, s'il te plaît, donne-leur le courage de affronter un autre jour. Donne-leur de la force quand le vôtre est épuisé. Donnez-leur patience quand tout en ne veut, se précipiter, forcer ou abandonner. Et leur donner la paix pour continuer. Le genre de paix, ça n'a pas de sens, mais ça teinte eux de toute façon. Père, je demande quelque chose de surnaturel. Veuillez offrir en cadeau un réapprovisionnement, esprit à chaque âme fatiguée, lisant des mots. Remplissez ce qui a été vidé, restaurez ce qui a été épuisé. Insufflez la vie au sec et conduis-nous à avoir de l'espoir grâce à nos tests. Il n'y a aucun espoir dans les circonstances changent, mais j'espère en toi, ça ne change jamais. L'espoir qui nous ancre quand les tempêtes font rage. J'espère que tu chuchotes, ce n'est pas la fin. Laissez-les ressentir votre présence en ce moment. Faites-leur savoir. Ils ne sont pas seuls. Laissez votre guérison, ça coule. Amen mon enfant, je bouge déjà. Mes mains sont sur eux. Mon esprit est en les renouvelant même maintenant.